Février 2016, Abdul Kassim, 7 ans, originaire de Biti dans la région de l'Est Cameroun, trouvait la mort par noyade dans un trou d'or ouvert et abandonné par une société chinoise d'exploitation minière. Septembre 2017, Sosten Samba, 12 ans, élève, trouvait lui aussi la mort dans un trou d'or ouvert et abandonné par la société minière Métallicon. Mars 2018, c'était au tour d'Augustin Doko, 23 ans, de perdre la vie, toujours par noyade dans un trou d'or ouvert et abandonné par la société CNK Mining. Les morts, on en compte en nombre et par année dans les zones minières du Cameroun. De 2016 à 2018, l'association Forêt et Développement Rural en a dénombré une centaine de morts, parmi lesquels des enfants. Le nombre de personnes mortes dans les crous miniers ouverts et abandonnés est insoutenable. À côté de ces morts, les populations font face à des destructions de champs, de maisons, des accaparements des terres par des exploitants miniers. Plusieurs années que ces dégâts durent, que les larmes coulent. L'activité minière dans la commune de Batouré, actuellement, n'est que néfaste pour la population et la commune en général. Parce que sans ressources issues de cette activité, la population subit et les victimes se passent au jour le jour. Que la mairie ne reçoit pas les recettes financières, les ressources financières issues de l'exploitation artisanale de mines, mais qui jusqu'ici subit une dégradation exponentielle sur l'environnement à travers de nombreux trous abandonnés, les lits de cours d'eau déviés. Et dans ces trous abandonnés, ces trous sont très dangereux pour les bêtes sauvages, les animaux et même les êtres humains. Ils sont venus ici en février passé. Ce sont eux qui ont exploité tout l'endroit que vous voyez, quittant de là-bas jusqu'ici. Et après que quand ils ont quitté, les villageois sont restés derrière se battre pour avoir de quoi manger. La terre s'est écoulée et tué 3 personnes, 3 responsables. Il y avait le nommé Ngoubou Daniel avec 7 enfants. Il y avait aussi le nommé Wanbilo qui est quitté en laissant ses 5 enfants avec 2 femmes, beaucoup de familles. Après lui aussi, il y avait Doba qui est quitté en laissant 8 enfants, qui est mort ici là, le 3 janvier 2017 ici là. Oui, dans le trou, toujours dans le trou des Chinois. Parce qu'ils n'ont pas refermé et les villageois ne pouvaient pas rester comme ça sans chercher quelque chose à manger. C'est à base de cela que l'accident a eu lieu. Ici là c'est la grande route de bétail, la voiture passe ici. Donc les Chinois qui sont en train de laver, ils ont rempli la boue. Donc c'est dans la rivière, donc il y avait les anciens trous ici, il y avait les anciens trous. Donc remplis, ça risque de faire l'accident. Les bœufs meurent dedans, la route est déjà finie. Il a pris la route encore, il a pris la route. Et ça c'est la porte de l'Est. La route part directement jusqu'à Malumba. Même les agents de sécurité ne doivent même pas partir pour intervenir quelque chose. Tout ça, les Chinois sont barrés avec la boue. Ça ne peut pas aller. Il faut voir notre souffrance qui sont ici. Il y a 2 ans,
Précisément en 2016, les communautés de ces zones minières ont décidé de s'engager pour la protection de leurs droits et pour le respect de l'environnement. Avec l'appui de l'association Forêt et Développement Rural, en abrégé FODER, elles sont plus que jamais engagées à s'organiser en comité de veille. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promesse, nous nous sommes rendus compte que les communautés subissaient d'énormes abus et des violations de la part des exploitants. Nous avons recensé plusieurs artisans miniers qui ont été chassés des trous qu'ils exploitaient, des espaces qu'ils exploitaient. Nous avons relevé de nombreux cas de destruction de champs, nous avons relevé de nombreux cas de décès, aussi bien des êtres humains, même que du bétail, les biens des communautés, qu'elles perdaient comme ça dans les trous qui étaient laissés ouverts par les exploitants après exploitation. Étant rendu compte de ce fait, nous nous sommes dit qu'il était nécessaire que les communautés soient organisées à la base, qu'elles puissent se regrouper pour pouvoir défendre leurs intérêts, défendre leurs droits. C'est dans ce sens-là, dans ce cadre-là que nous avons pensé à la mise en place des comités de veille citoyens qui permettent aux communautés elles-mêmes de devenir acteurs de leur propre, de la défense de leurs droits et intérêts. Aujourd'hui, ce sont près d'une cinquantaine de femmes et d'hommes qui mettent leurs compétences acquises avec l'appui de FODER au service des comités de veille. Le rôle des comités de veille est d'être des sentinelles, de veiller et surveiller les activités minières pour que les cas d'illégalité et d'abus observés dans ce secteur ne restent plus impunis comme d'antan. Pour ce qui est des missions de ces comités de veille, elles ont deux missions principales qui sont la surveillance et la veille des activités minières dans leur localité. Spécifiquement, il s'agit pour les membres de ces comités de s'assurer que tous les exploitants, tout exploitant qui rentre dans leur communauté et qui veut y mener des activités le fasse selon la réglementation minière. Et pour ce faire, nous avons renforcé les capacités des membres de ces comités-là à la réglementation, à la législation minière, afin qu'elles puissent faire face à ces exploitants-là, et même pas seulement aux exploitants, mais à tous les autres acteurs qui interviennent dans le secteur minier, afin que chacun, à différents niveaux, puisse respecter la loi et qu'elles, en retour, leurs droits et leurs intérêts soient préservés. Pour rendre ces comités de veille efficaces, l'action de FODER se concentre sur 4 piliers: la formation, l'accompagnement, l'équipement, l'assistance juridique. Sur le terrain, les animateurs facilitateurs communautaires recrutés et formés par FODER sur les questions des droits miniers, plaidoyer communautaire, observation indépendante externe, travaillent de concert avec ces comités de veille pour mieux les outiller à l'organisation communautaire. En 4 ans de mise en œuvre du projet Promesse, une vingtaine de communautés des zones minières dans les régions de l'Est et la Damawa se sont déjà réunies en comité de veille. Les communautés s'organisent en comité de veille pour mieux s'engager à la protection des droits des communautés, de l'environnement et même des intérêts de la nation en dénonçant toute activité présumée illégale observée. Nous luttons contre la corruption, c'est par rapport à la corruption. Et nos villages ne bénéficient de rien, c'est pour ça. Nos villages bénéficient, les sociétés s'installent, mais nous ne bénéficions de rien. C'est la raison pour laquelle on a mis sur pied un comité de veille pour la dénonciation, pour dénoncer les malfaiteurs dans l'extraction minière. Depuis la mise en place de ces comités de veille, les membres mènent des activités de dénonciation et ont aussi à repousser des exploitants miniers illégaux venus tromper les communautés avec de faux titres d'exploitation et des promesses fallacieuses. On dénombre déjà en un an d'activité de ces comités de veille au moins 10 dénonciations pertinentes concernant les activités présumées illégales et des violations des droits de communauté commises par les entreprises minières de la semi-mécanisation. Le comité de veille de Mambel, en quelque sorte, nous permet de veiller sur certaines actions telles que l'information des autorités administratives sur les mauvaises pratiques dans notre localité, à savoir, par exemple,
la requête adressée à l'autorité, à M. le sous-préfet, sur le camion qui est tombé en panne sur le pont de Mali il y a environ 2 mois. Et ça nous a permis vraiment d'enlever ce camion. Il y a aussi la requête, les plaidoyers pour un riverain qui a été indemnisé d'un montant de 500 000 francs environ. Après l'indemnisation de ces riverains, nous avons aussi la synchronisation de nos informations par un groupe WhatsApp qui nous permet d'informer qui de droit au moment opportun, tel que l'incident de l'éboulement de Ngoïngoï qui a décimé les vies, notamment des artisans miniers. Il y a aussi des plaidoyers adressés pour un bénéficiaire qui joue de Colomine d'un montant d'1 million de francs. Et voilà en quelque sorte les événements que nous suivons dans le comité de veille de Mbambel. Le pont, il n'y a pas. Le village, il n'y a pas. Le forage, il n'y a pas. Aucune institution de la société nous a fait. Donc c'est là où nous avons sensibilisé les gens. Maintenant, on peut déjà défendre le droit parce qu'on connaît déjà le droit qu'on pouvait comment passer pour défendre le côté des sociétés qui viendront dans nous. Et par-dessus, nous, on a déjà vu notre cartographie du village, du terrain. Je vous montre ça comme exemple. Faites par L'adhésion des populations à ces comités de veille est manifeste et l'implication de leurs leaders exemplaire. En effet, pour chaque comité, des rôles ont été attribués à chaque membre et des rencontres sont organisées selon le chronogramme fixé par chaque comité lui-même. Les comités de veille ont un fonctionnement autonome. Ces comités, qui a été mis sur pied par le facilitateur, sont des personnes qui sont choisies par les populations du village parce qu'ils ne sont pas choisis de façon hasardeuse. Ce sont des personnes qui ont été désignées parce que la communauté elle-même sait que ces personnes qui ont été désignées sont des personnes capables pouvant dénoncer des situations, des inégalités observées vis-à-vis de la population autochtone. Dans l'optique de responsabiliser les membres des comités de veille et de les rendre plus autonomes, les modalités de fonctionnement de ces structures en charge de la veille communautaire des activités d'exploitation minière sont définies par chaque comité. Les comités de veille jouent également le rôle de relais de sensibilisation des communautés sur les dangers de l'exploitation minière. Sur la base des micro-programmes et des vidéos de sensibilisation produits, elles intensifient la sensibilisation dans les villages et dans les chantiers auprès des artisans miniers. L'objectif étant de les outiller afin qu'elles parviennent à adopter les bonnes pratiques lorsqu'elles-mêmes pratiquent l'exploitation artisanale et veillent au respect de leurs droits en cas de tentative d'abus ou de corruption. Les comités de veille ont mené plusieurs actions. La sensibilisation de leurs propres frères sur les techniques de creusage, c'est-à-dire les creusages en tunnel, qui aujourd'hui certaines personnes prennent bien conscience. La sensibilisation sur la carte et l'autorisation artisanale par le comité de veille. Il y a également l'arrestation des actions, par exemple, minières par les exploitants miniers sur les chantiers, c'est-à-dire certains exploitants qui arrivent dans les chantiers, sans toutefois, dans les localités, sans toutefois contacter l'autorité traditionnelle. Il y a également dans une communauté, à Gbanam, où les membres du comité de veille ont arrêté l'activité de sondage sur un espace agricole d'un agriculteur. À Kombolaka par exemple, un membre du comité de veille a rencontré l'autorité administrative, c'est-à-dire le sous-préfet, en vue de mettre sur pied un comité de vigilance pour pouvoir renforcer ces comités de veille dans l'optique d'assurer la sécurité dans leur localité, en dénonçant par exemple certaines exploitations illégales, certaines sociétés qui s'implantent sans toutefois rencontrer l'autorité traditionnelle ou alors sans toutefois délimiter leurs espaces d'activité.
Pour une veille citoyenne durable et pérenne, les comités de veille ont besoin d'un appui inconditionnel de la société civile et de l'administration sectorielle compétente. En leur octroyant les connaissances nécessaires, les communautés pourront mieux s'organiser et contribueront à donner un meilleur visage au secteur minier au Cameroun.